nous sommes venus au nom du gouvernement de la République du Sénégal, au nom du chef de l'État, poser le second acte dans le développement du projet Promojet. Bien entendu, après l'installation de la direction, il fallait tenir la première réunion du comité de pilotage que je préside. Ce comité de pilotage qui regroupe l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le déchet, mais aussi qui regroupe tous les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu le projet. Et vous savez que ce projet est un projet non seulement important sur le plan financier, mais aussi c'est un projet extrêmement important sur le plan structurel dans la gestion des déchets à travers la création d'une économie circulaire qui, non seulement sur le plan infrastructurel, apporte des solutions, mais aussi crée des emplois et qui fera des déchets une véritable économie. Mais le plus important ce matin, c'était d'abord d'installer le comité de pilotage et ensuite de valider le PTAB de 2021, mais aussi programmer celui de 2022 et qui met en place la phase 1 de l'activité réelle du Promojet. Et je crois qu'à partir de ce jour, le Promojet va commencer à se démultiplier sur les 138 communes objets du projet, mais aussi probablement dans les régions centres comme nous l'avions demandé à la Banque mondiale. C'est près de 3 000 emplois, en principe 3 000 emplois directs qui seront créés si, bien entendu, le projet atteint sa phase de croisière. Mais le projet est estimé à un montant de 206 milliards. 206 milliards. Il y a une participation des partenaires techniques et financiers, vous les avez cités tantôt. Il y a la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la BI, la BID, mais aussi il y a une participation du budget de l'État. Le directeur a proposé que ça soit l'aboutissement de toute cette politique. Ce sera une concertation, parce que la loi qui concerne la gestion des déchets, ce n'est pas simplement une loi projet, un projet qui va émaner du ministère de l'Urbanisme. Il y a d'autres ministères, il y a d'autres acteurs qui sont concernés et nous devons travailler dans la cohésion, dans la solidarité pour pouvoir ensemble déposer sur la table du chef de l'État le projet qui peut être validé en Conseil des ministres, puis par l'Assemblée nationale. Des contraintes, il y a effectivement des contraintes subséquentes au secteur. Le secteur, c'est ça qui justifie le projet. Donc au stade actuel, ce n'est pas des contraintes de mise en œuvre, mais c'est des insuffisances liées à la gestion des déchets que le projet essaie effectivement de régler. Donc, comme vous le savez, le projet a été lancé officiellement par le président de la République le 24 juin 2021. Donc, nous-mêmes, on a été nommé le 1er octobre 2021. Donc, aujourd'hui, on a essayé de prendre les choses en main. L'objectif du projet, c'est vraiment de régler quand même ces contraintes endogènes. Donc, c'est des contraintes liées au cadre réglementaire. Donc, on a des lois et règlements qui ne sont pas suffisamment appliqués. Donc, par exemple, le code de l'hygiène, sur, par exemple, l'obligation d'avoir des poubelles réglementaires, sur le comportement des citoyens. Donc, ça, effectivement, c'est des éléments que nous essayons de prendre en charge. Il y a des contraintes financières. Les collectivités locales n'ont pas suffisamment de ressources financières. Aujourd'hui, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avoisine à peu près dans son recouvrement 2 milliards de francs CFA sur un potentiel de plus de 20 milliards. Ce qui fait que nous allons travailler pour élargir la base fiscale avec la DGID pour permettre aux collectivités territoriales d'avoir plus de ressources pour la gestion des déchets. Maintenant aussi, on a un déficit quand même d'engagement citoyen. C'est-à-dire que les populations ne participent pas suffisamment à cet effort de salubrité, raison pour laquelle nous allons à travers quand même des activités de sensibilisation, des activités de communication, des activités de marketing social, de mobilisation sociale, vraiment mobiliser les populations et les différentes parties prenantes. Le ministre l'a dit, il faut un dialogue, donc nous allons à travers le dialogue essayer d'intégrer l'ensemble des parties prenantes. Donc, le projet dans cette phase concerne donc la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, Matam, et toute la Casamance. Donc c'est la première phase. Actuellement, nous sommes en discussion avec les partenaires techniques et financiers pour élargir le projet aux régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel et Louga pour arriver rapidement à une couverture nationale. Donc Kaolack a déjà bénéficié du financement de la Banque islamique de développement. Donc le projet va permettre quand même de renforcer ce financement initial pour permettre quand même de régler définitivement ces questions. Parce que le projet encadre l'aspect économique. Et quand on parle de l'économie, c'est vraiment tous les leviers économiques comme le tourisme, ce qui fait que les zones touristiques seront bien prises en charge par le projet. Donc c'est Saint-Louis, c'est Mbour, c'est Ziguinchor. Donc toutes ces communes à vocation touristique économique sont bien prises en charge par le projet.